Seigneur, on veut te dire merci. Merci, Père. Merci, Papa. On s'est réveillé ce matin et on était vraiment dans la présence de Dieu. On avait ce privilège de savoir que nous t'appartenions, Seigneur, parce que c'est vrai, ta parole le dit, nous avons été réconciliés avec toi, Père, au travers du sang précieux de Jésus-Christ, de ton Fils précieux, Seigneur. Merci encore pour cette grâce, ce salut. Nous sommes réconciliés, nous sommes rapprochés, nous sommes sauvés pour l'éternité, Seigneur. Merci parce qu'on sait que dans le ciel, il n'y a plus aucune condamnation. Les casiers judiciaires célestes ont été effacés. Ils sont vierges de toute accusation. Nous avons été inscrits dans ton livre de vie. Tu nous as adoptés dans ta famille, Père, et nous sommes maintenant tes enfants bien-aimés, tes enfants précieux, tes enfants adoptifs, Seigneur. Nous sommes de la même famille que Jésus. Il est notre grand frère et tu es notre papa dans le ciel et tu nous as adoptés dans ta famille et tu as fait de nous tes enfants héritiers. Nous sommes co-héritiers avec Jésus, avec le Christ. Et nous savons que tout ce qui lui appartient nous appartient. Et nous sommes reconnaissants parce que tu es notre berger, Père. Et tu nous fais reposer dans de verts pâturages, dans des prairies verdoyantes, rafraîchissantes. Et nous ne manquerons jamais de rien, Seigneur. Nous savons que nous serons toujours en bonne santé dans tous les domaines de nos vies, aujourd'hui et à jamais. Nous serons toujours en bonne santé dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits, dans nos relations, dans nos émotions et dans nos finances, Seigneur. Nous sommes unis à toi pour l'éternité, Jésus. Nous régnons avec toi. Toi qui es incarné, qui a été crucifié pour ôter nos fautes, qui a été ressuscité pour nous revêtir de ta justice éternelle et qui est monté au ciel. Et unis avec toi, nous sommes montés au ciel et nous régnons avec toi, Jésus à la droite du Père. Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom, tu es roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et rien ne t'est impossible aujourd'hui. Rien ne nous est impossible aujourd'hui. Nous croyons que nous allons recevoir tout ce que le Père a prévu pour nous, Seigneur. Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel en ces instants, en cette journée, Seigneur, le 16 mai 2021, Seigneur. Rien ne nous est impossible, Seigneur, et nous recevons vraiment ta grâce, ta joie, ta paix, que tu puisses vraiment nous communiquer du ciel ce que tu as privé pour nous, tes révélations, notre pain quotidien, Seigneur, la manne quotidienne, que tu puisses parler au travers de moi. Je me sens parfaitement incapable d'apporter quoi que ce soit, mais avec toi, je crois que rien n'est impossible, Seigneur. Je veux vraiment dépendre de toi, Père, dépendre de toi, Jésus, dépendre de toi, Saint-Esprit, que tu puisses prendre le contrôle de ma vie, le contrôle de nos vies, le contrôle de cette journée, de ce message, de ce partage. Et que je puisse être sensible, si tu as des choses à me communiquer, que je puisse être obéissant à ta voix, Saint-Esprit, et que je ne puisse en aucun cas t'attrister, Seigneur. Et vraiment que tu puisses me guider, de la même manière que tu as guidé le peuple d'Israël dans le désert. Tu conduis différemment aujourd'hui. Tu conduis par un chuchotement, par des convictions, Seigneur, que tu puisses me conduire, que tu puisses nous parler, que tu puisses nous changer, Seigneur, en ces instants, Seigneur, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, que ton ciel vienne sur la terre, que ce temps soit naturellement surnaturel, Seigneur. Nous sommes protégés en ton nom, par ton sang, Jésus, et nous voulons demander pardon pour nos péchés, connus et inconnus. Pardonne-nous nos torts comme nous pardonnons aux autres. Garde-nous, Seigneur, de tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas soumis au nom de Jésus, que ça se taise et que ça soit chassé au nom de Jésus. Et nous voulons, pour finir, dire que toute langue qui s'élève contre nous en jugement soit condamnée. Que tout ce qui est contre toi, Seigneur, soit condamné, Seigneur, et que toute arme forgée contre nous soit annulée, Seigneur. Et nous nous soumettons ensemble à toi, notre Père, et nous résistons au diable, et il doit s'enfuir selon ta promesse dans l'épître de Jacques. Seigneur, merci vraiment pour ta grâce, pour ces instants. Merci parce que tu vas agir. Nous le croyons, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Donc, merci encore pour l'invitation. Merci pour l'amitié avec vous. Alors, mon message, le vrai titre du message, c'est pas une vie que Dieu récompense, c'est un autre titre, mais j'ai pas voulu le mettre parce que vous auriez rien compris et vous seriez peut-être pas venu. Mais le titre est résumé par ce diagramme que vous voyez. C'est un point et une ligne. Et le vrai titre de mon message, c'est le point et la ligne. Alors, c'est un peu énigmatique. Peut-être que ça évoque en vous
des choses par rapport à l'école, ça vous fait peur. Ne vous inquiétez pas, c'est assez facile. C'est vivre une vie que Dieu récompense, c'est le sous-titre. Alors, je vais expliquer la symbolique de cette droite plus tard. Mais avant tout, vous dire que c'est le verset de base de mon message, Luc 6, 22. C'est les paroles de Jésus. Heureux serez-vous quand les hommes vous haïront, vous rejetteront, vous insulteront, vous chasseront en vous accusant de toutes sortes de maux à cause du Fils de l'homme, Jésus. Quand cela arrivera, réjouissez-vous et sautez dans la joie. Et je crois vraiment que le Seigneur va nous parler au travers de ce verset. C'est un verset assez énigmatique. Et je prie vraiment qu'il y ait vraiment une onction du Saint-Esprit, vraiment que Dieu puisse communiquer et changer nos cœurs. Et c'est vrai que c'est un verset très connu. Et quand on le lit, on lit les évangiles, des fois on se dit « ouais, c'est super » et on passe. Et je prie vraiment que nos yeux soient ouverts, qu'il y ait une révélation par rapport à ce verset, parce que c'est vraiment un verset libérateur, surtout dans les temps que nous vivons. Et c'est un verset très, très incompris parce qu'on s'arrête là et on oublie de comprendre la suite, car une magnifique récompense vous attend dans le ciel. Et souvent, on lit ce verset, on se dit oui, on va être frappé, on va être persécuté, surtout dans le cadre quand on témoigne. Et on se dit, ben, est-ce que Jésus n'était pas un peu bizarre ou schizophrène parce qu'il sous-entend qu'on doit chercher la persécution, on doit chercher la souffrance. Mais Jésus, en fait, il est en train de dire quelque chose. Il nous dit, réjouissez-vous, pourquoi? Parce qu'il y a une magnifique récompense qui nous attend dans le ciel. Et Jésus, il faut savoir que sur terre, il était le Fils de l'homme. Mais dans le ciel, il est le Fils de Dieu, en fait. Et sur la terre, de par sa propre volonté, volontairement, il s'est dépouillé de sa gloire, de ses attributs divins, pour pouvoir être le Fils de l'homme. Et j'aime bien cette citation, quelqu'un a dit « Le Fils de Dieu, c'est le Fils de l'homme, afin que nous, les fils de l'homme, puissions devenir les fils de Dieu. » Mais il ne faut pas oublier que Jésus, quand il est venu sur terre, eh ben, il avait une compréhension de comment c'était dans le ciel, et il est pleinement conscient de tout ce qui se passe dans le ciel, et qu'il y a un système de récompense. Et c'est pour ça que pleinement conscient des réalités, des récompenses du ciel, il nous dit, quand vous soyez persécutés, maudits, frappés, etc., humiliés, réjouissez-vous, car une magnifique récompense vous attend dans le ciel. Un autre verset qui va dans la même direction, donc le titre de mon message, c'est « Une vie que Dieu récompense », car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Donc il y a la même notion de rendre, qu'il va se passer quelque chose au ciel. Donc pas sur la terre, mais dans le ciel. Encore un verset, Matthieu 19, 21. Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Alors c'est fort, hein. Est-ce que vous réalisez l'étendue de ces promesses et du sacrifice des fois qu'il y a dans l'acte de générosité? On va en parler un peu plus. Jésus en parle aussi dans Luc, chapitre 14, verset 13. Lorsque tu organises un festin, invite au contraire des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux car ils ne peuvent pas te rendre pareil. En effet, cela te sera rendu à la résurrection des justes. Et en résumé, j'aimerais qu'on puisse parler de tout ce qui est générosité, récompense, et notre vie sur terre et les répercussions dans le ciel. Et en une phrase, j'aimerais résumer mon message. Dieu se rappellera de chaque chose que nous aurons fait. Et ça, c'est vraiment un sujet de réjouissance, surtout dans les temps de souffrance, de crise. Et c'est un message qui suit un peu l'autre que j'avais apporté il y a quelques mois, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui s'intitulait « Vaincre l'inquiétude ». On parlait de l'inquiétude. Et là, on va aussi traiter du sujet de l'inquiétude et aussi du rapport entre le stress, les souffrances, les persécutions et les répercussions par rapport au ciel. On le sait, au niveau théologique, moi je suis un fan de théologique, on n'est pas sauvé par les œuvres, on n'est pas sauvé parce qu'on appartient à une église ou parce qu'on fait des bonnes choses, mais on est déclaré juste par la foi
sans accomplir ce qu'exige la loi, sans les œuvres de la loi, mais on déclarait juste par la foi en Dieu qui a donné Jésus pour le sacrifice pour nos péchés et qu'il a ressuscité des morts pour nous déclarer justes, en fait. On croit en l'œuvre parfaite de Jésus, mort, ressuscité, qui est monté au ciel. On a fêté l'Ascension récemment, il y a quelques jours. Et le fait de croire sincèrement en ça nous déclare juste par la foi. Alors, c'est une croyance sincère. On croit tellement que Jésus a fait tout ça pour nous, qu'il est le Seigneur, que nos vies ont changé. On le suit comme Seigneur. Et ça, c'est une réalité. Mais il y a une deuxième réalité. Il y a deux clés dans la Bible, deux clés très importantes. La première, on l'a vu, ce que l'on croit donc sur la personne de Jésus et c'est ce qu'il a fait, détermine où nous passerons l'éternité, au paradis ou en enfer. Mais une deuxième chose dont on est moins conscient, et que Jésus en parle vraiment beaucoup, et même les apôtres, ce que l'on fait, donc les actions, les paroles, les intentions, déterminent comment nous passerons l'éternité. Est-ce qu'il y aura des récompenses ou pas de récompenses? Et j'aimerais qu'on puisse étudier cela ensemble de manière détaillée. Jésus a beaucoup parlé de l'argent, des récompenses, de la générosité. Beaucoup plus que le paradis et l'enfer réunis. Il en a parlé beaucoup plus. Et Jésus, on a vu quelques versets tout à l'heure, il semble suggérer que ce que l'on fait sur terre, par rapport aux souffrances, aux tentations, et comment on agit même par rapport à l'argent, à la générosité, va impacter le ciel. C'est un peu comme si tout ce que l'on fait dans ce petit point, donc j'ai fait un gros point pour que vous le voyez, mais c'est minuscule, va déterminer comment on va vivre l'éternité pour toujours. Imaginez cette droite, là elle est sur un écran. Imaginez cette droite en fait. Là, elle est infinie, elle est vraiment infinie. Elle agit vraiment de manière infinie. Là, j'étais bloqué au niveau de l'écran. Jésus semble dire que tout ce qu'on fait dans ce point minuscule, et la majorité d'entre nous, on ne va pas dépasser les 100 ans. Il y a des gens qui sont très vaillants, ils vont vivre jusqu'aux 120 ans. Il semble dire que tout ce que l'on fait, tout ce que l'on vit dans ce petit point va déterminer une droite qui est infinie, des milliards de milliards de milliards d'années. Et ça, c'est vraiment important, en fait, de vivre notre vie sur Terre en perspective de l'éternité. Sinon, on sera les plus misérables des hommes et des femmes, et on va mal agir aussi, on va mal investir dans notre éternité. Jésus semble dire, dans les versets qu'on a vus tout à l'heure, et on va voir d'autres versets après, qu'il y a une sorte de loi de lien incassable. Ce que je fais sur Terre détermine notre éternité. Je ne parle pas du salut, encore une fois. C'est la deuxième clé, va déterminer comment on va vivre l'éternité. Je vais vous donner des exemples après, ce que la Bible dit par rapport à notre lieu d'habitation, notre fonction, etc. Il y a une sorte de loi du lien incassable. C'est un peu comme sur Terre. L'éternité, c'est une loi spirituelle. Il y a une loi terrestre, la loi de la gravité. Attendez, excusez-moi, je reviens. Imaginez quelqu'un qui saute d'une tour et qui va dire « Dieu m'aime, c'est pas grave, Dieu m'aime », il répète ça. Ça va pas marcher, il va quand même s'écraser. Même s'il a des fausses croyances, même s'il répète, il se fait une pensée positive, il répète des choses, il va s'écraser. De la même manière que vous le croyez ou pas, ce que vous faites sur la terre va déterminer votre niveau de récompense et votre éternité. Et ça, je vais vous le montrer de manière théologique, je vais vous le prouver. Dans la Bible, il y a deux mots qui traduisent la notion de récompense. Il y a le mot mistos, qui littéralement en grec veut dire salaire. Et c'est ce qu'on voit dans le Luc chapitre 6, verset 23. « Quand cela arrivera, réjouissez-vous et sautez de joie, car une magnifique récompense vous attend dans le ciel. » C'est le mot mistos, ça veut dire salaire. Ça veut dire que dans le ciel, Dieu se rappelle et il nous reverse un salaire en échange de ce qu'on a subi sur la terre. Alors, et c'est pour ça en fait que Jésus dit sauter de joie. Imaginez, sauter de joie, c'est quand même exagéré.
Il y a des gens qui peuvent nous prendre pour des fous. Et il utilise le mot magnifique récompense. Alors, je vais vous donner une illustration. Imaginez, moi, je dis Antonio, Vincent, Clément, il y a un bouton là. À chaque fois que tu appuies dessus, ça rajoute 1 000 € sur votre compte bancaire. Alors, vous allez y aller. Alors, moi, j'imagine Vincent déjà, il appuie et j'imagine un sourire. Il va vérifier, ah purée, il y a 1 000 € qui sont achetés. Donc, je l'imagine appuyer longtemps en fait. Et il va sauter de joie, dire, waouh, super. Et Jésus nous dit ça en fait. Quand vous serez persécutés, quand vous allez évangéliser, quand vous allez aider pour étendre mon royaume, parce que vous représentez de mon nom, et bien si vous avez des persécutions, alors je ne dis pas qu'il faut chercher les persécutions, on n'est pas bête, mais Dieu va se rappeler, il y aura un salaire en retour, une récompense dans le ciel. Il y a un deuxième mot en hébreu, apodidomai, qui veut dire rendre ou payer en retour. Et ça, c'est dans Marc, chapitre 9, verset 41. C'est Jésus qui parle. Celui qui vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis, en vérité, il ne perdra pas ses récompenses. Jésus utilise le terme apodidomai, c'est Dieu va vous payer en retour. Dieu va se rappeler. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le sermon sur la montagne, Jésus, il parle de tout ça. Il parle en fait de se réjouir qu'on est persécuté, après, etc. Et il parle des pharisiens. Des pharisiens qui aiment se montrer, faire des longues prières, ils ont des habits bizarres, etc. Et Jésus il dit, ils ont déjà eu leur récompense, en fait. Après, il dit, mais toi, va dans le lieu secret, sans que personne ne chasse, et ton Père le voit, il te le rendra, en fait. Il te récompensera. Et donc, il y a vraiment un défi. Il y a deux voies, en fait. De la même manière que pour le salut, il y a deux voies, Christ ou pas Christ, pour être sauvé. Notre vie sur Terre, il y a deux voies. Est-ce que je fais des choses en cherchant la réputation céleste ou en cherchant la réputation terrestre? Est-ce que mes récompenses sont terrestres, des applaudissements, la gloire momentanée, ou alors ce sont des choses qui sont faites avec des bonnes motivations dans le secret, que personne ne verra jamais? Je pense aux millions d'intercesseurs qui ont existé au travers des siècles, qui ont prié dans le lieu secret, que personne n'a vu, mais qui seront hautement récompensés. Ça, c'est un choix et j'aimerais que nous puissions continuer par rapport à ça. Dans la Bible, il y a énormément d'exemples. Je vois des exemples d'actes récompensés comme chercher Dieu par la prière, se soumettre à son patron dans Romains chapitre 12 ou 14, servir Dieu dans l'humilité, aider les gens dans le besoin, faire des sacrifices pour Dieu. Et à chaque fois, il y a une notion de récompense. Dieu qui récompense parfois sur la terre, mais surtout Dieu qui se rappellera dans le ciel. Partager son temps, ses dons, son argent pour son royaume. Sur la terre, quand on est généreux, quand on donne pour une œuvre, et j'aimerais vraiment remercier tous ceux qui participent au projet le super projet dont je suis le parrain, merci pour ce privilège de bâtiment dans la région de Chartres. Et ben c'est un investissement pour l'avenir. Et sur la terre, on se dit oui, je perds quelque chose, mais l'investissement est dans le ciel, que ce soit son temps, ses dons, ses talents ou son argent. Je lisais un livre récemment, ça m'a vraiment encouragé parce que c'est un pasteur qui s'appelle Oden Ettrick. Donc il raconte qu'il a eu une expérience de mort imminente, il est parti au ciel. Ça, c'est un petit dessin qu'il a fait, c'est très, très marrant, je vous le mets parce que ça décrit ce qu'il a vu. Il l'a vu de loin, un peu comme l'apôtre Jean, la Nouvelle-Jérusalem, et il décrit que c'était comme ça. Il y a le trône de Dieu au centre, il a vu les fondations, il a vu le nom des apôtres gravé dessus avec les 12 portes, etc. Mais surtout, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est qu'il expliquait, Jésus l'a expliqué de manière claire, le système de récompense au ciel par rapport au verset de la Bible. Et il voyait des maisons partout autour du trône du Père. Alors, il faut savoir que le trône du Père, comme on le lit dans l'Apocalypse, est au centre de la ville. Et à droite de Dieu, il y a l'agneau de Dieu qui brille. Et donc, il y a le fleuve de vie qui coule, et il voyait des maisons tout autour. Donc, il voyait les trônes autour voilà, avec les apôtres, les anciens, etc. Et il voyait en fait que tous ceux qui ont tout sacrifié pour le Seigneur, qui ont tout investi pour le ciel, et se retrouvaient avec des habitations proches du trône. Et après un moment, il a vu quelque chose d'intéressant. Il a vu des maisons avec des diamants dessus qui brillaient. Et il a dit, mais Seigneur, c'est quoi? Il dit, ça, c'est à chaque fois que tu sacrifies ton temps
tu prends des risques pour évangéliser. Mon Père se rappelle et il met un diamant. Il met un diamant sur le toit de la maison, en fait, sur les demeures célestes. Et après, à un moment, il s'est dit, ben, c'est où dans la Bible? Et là, il y a un verset qui lui est arrivé. C'est dans Daniel 12, chapitre 3. Les hommes qui auront eu de la sagesse resplendiront alors comme le firmament. Ceux qui auront amené un grand nombre à être justes brilleront comme les étoiles à toujours et à jamais. Et je vous encourage vraiment, c'est vrai que, et moi, je confesse ma faute, hein, je me suis un peu refroidi dans le témoignage. Des fois, on hésite de témoigner à nos collègues, à nos voisins. Pourquoi? Parce qu'on a comme perspective la terre. Ouais, mais ils vont se moquer de moi, ou ils vont se braquer contre moi, ou je vais les blesser, etc. Mais si on pouvait considérer la perspective céleste, que Dieu il est tout-puissant pour pouvoir les convaincre par son esprit, il y a des anges qui agissent, et que dans le ciel, même s'il y a des gens qui nous persécutent, eh ben, Dieu va se rappeler, il va nous récompenser. Et entre nous, les gens qui se braquent contre nous, qui sont méchants, en général, ce sont ceux qui vont se convertir après. Hein. On le voit avec l'apôtre Paul, etc. Avec moi, les gens qui ont témoigné le plus de résistance dans le témoignage, ce sont ceux qui sont convertis. Et donc, souvent, on a peur de nos émotions, c'est notre ego, notre orgueil. Ouais, mais ils vont penser ça de moi, ils vont me prendre pour un témoin de Jéhovah, pour une secte, etc. Dieu se rappelle, en fait. Et la récompense dans le ciel, et c'est intéressant, à un moment, ce pasteur, et j'ai lu beaucoup d'autres livres, beaucoup ont vu le même témoignage, il s'est déplacé dans la Nouvelle-Jérusalem, il a vu des maisons partout, et il a vu sa maison. Et Jésus lui a dit, est-ce que tu veux visiter ta maison? Oui, oui, je veux bien. Donc il est rentré et il a vu une salle dans le sous-sol, une grande salle. Alors dans le ciel, ça n'a pas la même valeur, hein, mais la Bible parle beaucoup de couronnes, de victoires, des trésors dans le ciel. Il a vu des couronnes, en fait, des couronnes, il a vu des trésors. Et Jésus lui a dit, chaque chose que tu fais sur la terre, Dieu s'en rappelle et tu es récompensé dans le ciel. Et après aussi, ce qui est intéressant, moi j'ai lu une vingtaine de livres, j'ai fait des recherches par rapport aux récompenses au ciel, etc. Et ben il y a des demeures en fait il y a juste les fondations qui ne sont pas construites, ou alors il y a des maisons petites en fait. Et Jésus à chaque fois il dit, c'est en fonction de ta fidélité sur terre qui va déterminer la taille de ta demeure et ta proximité au trône de mon Père en fait. Et ça c'est vraiment intéressant. Alors c'est juste une confirmation des versets, hein, bien sûr, l'expérience ne remplace pas la parole de Dieu. Pour moi, le plus important, c'est la parole de Dieu, mais j'aimerais vous en parler parce que je trouvais ça intéressant que moi, ça m'encourage pour le témoignage de savoir que même si je suis persécuté, eh ben, Dieu s'en rappelle. Et le plus important, c'est, si vous vous rappelez la droite, c'est l'éternité. C'est pas mon petit point, en fait, avec mes quelques années que je vais lui sortir. C'est vraiment une vapeur. Sur cette terre, on vit, c'est une vapeur. Imaginez une vapeur. Là, j'ai un petit café. Tout à l'heure, il y avait une petite vapeur. Là. Ça passe. Et l'apôtre Jacques dit, notre vie sur Terre est comme une vapeur qui passe et qui vient. Mais l'éternité, c'est quelque chose d'éternel. C'est dur à imaginer. Alors, vous allez me dire, David, oui, récompense, bon, il y a des versets, etc. Mais moi, tu sais, David, moi, je suis un chrétien humble. C'est une mauvaise motivation de chercher la récompense. Est-ce que ça ne suffit pas d'aimer Dieu? Et Jésus n'a-t-il pas dit que quand tu donnes, que ta main droite oublie ce que dit ta main gauche? C'est vrai. La motivation doit être désintéressée, en fait. Mais je vais vous dire pourquoi c'est important d'avoir des récompenses. Le Seigneur dit ceci dans Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Il faut avoir la foi, il faut s'approcher, et il faut croire que Dieu existe et qu'il récompense. Qu'il récompense, en fait. Il faut qu'on s'approche avec une foi que Dieu va agir, qui va nous recevoir et nous aimer. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce mot récompense, c'est la seule fois dans la Bible où c'est comme ça. C'est une combinaison des deux mots grecs, mistos et apodidomai. C'est la seule fois, en fait. C'est un peu comme si Dieu nous disait, je suis un Dieu généreux, de la même manière que j'ai exprimé ma générosité en donnant Jésus, ben je suis un Dieu qui est généreux. De la même manière que vous avez des enfants
quand vos enfants, qu'ils soient petits ou grands, ils viennent vers vous, vous aimez les récompenser, leur donner de l'argent, des bonbons, etc. Moi, j'ai des petites filles, hein, ils aiment bien les bonbons. Et ben, de la même manière, votre Père qui est dans le ciel, c'est sa nature même d'être amour et d'être bonté et générosité. Il les récompense. Il récompense. Jésus en parle dans le Sermon sur la montagne. Si vous vous approchez, si un enfant vous demande du pain, est-ce que vous allez donner un serpent? Est-ce que si vous demandez un poisson, est-ce que vous allez donner une pierre? Non. À combien, même si vous êtes méchant dans votre cœur, parce qu'on est être humain, on est de la race d'Adam, on a la chair, et ben on donne des bonnes choses. À combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel vous donnera des bonnes choses. Il vous récompensera. Il se rappelle de chaque chose, chaque sacrifice, chaque chose faite dans le secret que personne n'a vu. Il va vous récompenser. Et je vous dis, ça sera une fête dans le ciel quand on va voir tout ce que Dieu va nous donner, toutes les récompenses. Et moi, je m'en réjouis. Ça, c'est une petite souris qui a une bouée. C'est une expérience qui a été faite. C'est pas moi qui l'ai faite, je la ferai jamais. Ils ont fait une expérience avec une souris. Ils l'ont mis dans l'eau et ils ont attendu voir combien de temps elle allait se dépatouiller sans se noyer. Et ils ont mis la souris et elle a duré une dizaine de minutes avec vraiment une endurance impressionnante. Là. Ils ont fait la même expérience le lendemain avec la même souris. Et ils l'ont mis dans un petit bassin et ils ont mis un petit plateau avec du fromage au bout. Donc, elle ne pouvait pas l'attraper. Et ils l'ont mis et elle s'est dépatouillée et elle a duré plusieurs heures en fait. Pourquoi? Donc, c'était un test pour voir par rapport à l'endurance, par rapport aux perspectives d'avenir. Et donc là, c'est bon, c'est une petite souris et nous, on a une conscience, on a une âme, etc. Mais tout ça pour dire que sur cette terre, notre Père savait qu'il y aurait des souffrances, des galères, il y aurait des sacrifices à faire pour son royaume. Des choses qu'on doit faire, des décisions par rapport à des tentations, etc. Et que ça serait très dur. Et Dieu, il veut vraiment qu'on puisse endurer. On veut qu'on persévère sur cette terre malgré les souffrances, les galères, les persécutions, alors qu'on témoigne, alors qu'on veut vivre de manière sainte, pure. Et bien Dieu lui dit, voilà, tu es dans le bon chemin. Même si tout le monde te rejette, même si ta famille te rejette, si tu suis mon royaume, même si tu as des persécutions, réjouis-toi, parce qu'il y aura une récompense. Et le fait de savoir qu'il y a des récompenses, alors qu'on est au bout du rouleau, on est fatigué, on est dans la maladie, on est dans le désespoir, on dit, Seigneur, je tiens ferme, parce que je sais que cette vie sur terre est passagère, c'est une vapeur. Mais je sais que dans le ciel, tu vas me récompenser. Tu n'oublieras jamais aucun de mes sacrifices. Mais maintenant, et ce qui est intéressant, c'est que cette souris, eh ben, dès qu'elle était au bord de la noyade, il y a une main qui est venue pour la récupérer, pour la sauver, en fait. Et ça, c'est une illustration, en fait, de la main du Père, la main de l'Éternel, qui n'est pas trop courte pour sauver. Et ça me fait penser à ce verset. Les tentations qui vous ont assailli jusqu'à aujourd'hui sont communes à tous les hommes. Aucune d'elles n'a dépassé les forces humaines. Je lis en parole vivante. Hein. D'ailleurs, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas non plus à l'avenir que l'épreuve dépasse vos forces. Au moment de la tentation, il vous donnera la force d'y résister et il préparera une issue pour que vous en sortiez vainqueur. De la même manière que la souris était prête à se noyer, il y a une main qui est venue à sauver. Bah Dieu, il ne permettra pas des tentations, des épreuves au-delà de votre force. Et il vous donne l'endurance aussi par son esprit, par sa parole, mais aussi en étant conscience, en lisant sa parole, qu'il y a une journée des récompenses. Il y aura une fête dans le ciel. N'oublie jamais, mon frère, ma soeur, que vraiment, cette terre, c'est illusoire, en fait, c'est passager. La réalité, c'est le ciel. Nous allons bientôt y aller. Nous sommes de passage sur cette terre. Nous sommes des passagers. Imaginez, en fait, cette terre comme un aéroport. On est dans une zone d'attente. On attend. Et on attend, en fait, que sur l'écran, il s'affiche départ pour la Nouvelle-Jérusalem. Vous montez dans l'avion. Et donc, on est de passage sur cette terre. Ça ne veut pas dire qu'on vit comme des ermites dans des grottes, mais ça veut dire qu'on vit de manière sage en investissant 100% notre maximum pour le ciel, pour le royaume de Dieu. Et vous le savez, hein, moi j'ai des amis qui sont partis récemment à cause du Covid.
eh ben, on n'est pas éternel. Et Dieu, il peut en un instant nous dire, voilà, c'est ton dernier jour. Moi, peut-être dans quelques mois, vous n'allez plus me voir. Et Dieu, que Dieu nous donne la sagesse d'investir pour le ciel, de ne pas chercher la réputation terrestre, mais céleste. Ésaïe 41, verset 10, ça parle de la main de Dieu. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de justice. De la même manière que Dieu a parlé dans l'Ancien Testament, il est là, il est ton Dieu, il te fortifie, il te soutient. Tu as accès à son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en toi. C'est le même Saint-Esprit qui a ressuscité Christ entre les morts. Si Dieu pouvait ouvrir juste un instant nos yeux et voir les anges qui sont autour de nous, la capacité, la puissance qu'on a pour avoir un témoignage puissant autour de nous, eh ben, on n'aurait plus aucun doute. Si Dieu devait ouvrir juste 5 secondes les coulisses du ciel et voir comment il agit dans nos vies, on arrêterait de se lamenter. Bien sûr qu'il y a des souffrances, bien sûr qu'il y a des deuils, il y a des moments pour pleurer, mais il y a aussi des moments pour se réjouir et dire, Dieu, tu es grand, tu es plus fort que Satan, que toute l'armée des démons réunis, avec tes anges et le Saint-Esprit qui est en moi, je vais accomplir 100% de ce que tu as prévu pour moi. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel dans ma vie et celle de ma famille. Pour finir, il y a 2 trônes. Dans la Bible, il y a de la manière qu'il y a 2 clés, il y a 2 mots, il y a 2 trônes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Béma. C'est un mot grec que l'apôtre Paul utilise dans le Nouveau Testament. Il dit ceci, Romains 14, verset 10, « Nous comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal de Dieu. » C'est le mot tribunal, c'est Béma. Et verset 12, « Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Et là, c'est Paul qui parle aux Romains, il parle aux chrétiens. Il ne parle pas du trône blanc du Père, il parle du tribunal de Christ, des chrétiens, des croyants, pour le jour des récompenses. Et encore une fois, ce sont nos œuvres qui sont jugées, pas notre foi. C'est par la foi que nous sommes déclarés justes, et c'est par les œuvres que nous serons évalués, que notre vie sur terre sera évaluée. Dit autrement, nous recevons la grâce de Dieu par le sang de Jésus, et pour notre éternité, nous rajoutons des grâces au-dessus de la grâce principale de Dieu. Et ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Hein. Et ça, on le voit clairement. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 12. « L'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement le fera connaître, car elle se révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. » L'apôtre Paul parle aux Corinthiens, à des croyants. Là, ce n'est pas par rapport aux non-croyants. Hein. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra ses récompenses. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. Moi, ma vie, et Vincent, Anthony me connaissent, hein, je veux tout donner pour Dieu. Pourquoi? Parce que ma hantise, c'est de me retrouver dans mon lit de mort et dire, purée, j'ai pas pris de risque, j'ai eu peur, j'ai voulu préserver ma réputation terrestre. Et c'est d'être sauvé par la foi en Jésus, comme au travers d'un feu, mais que rien ne subsiste. De me retrouver devant le Père et le Fils, les mains vides. Même, mon rêve et mon cri, c'est d'agir dans le lieu secret en tant qu'incognito sur terre, et qu'au ciel, Jésus dise, bon et fidèle serviteur, tu as tout sacrifié pour moi. Ça, c'est mon rêve. Est-ce que c'est votre rêve? Est-ce que vous voulez vivre dans ce point en perspective de la droite infinie? Ou est-ce que vous voulez tout investir dans ce point? On n'emportera rien avec nous. Tout ce qu'on essaie de garder dans ce point va disparaître. On ne l'emportera pas avec nous. Mais en investissant pour le ciel dans cette droite, c'est comme si on envoyait au-devant de nous toutes nos richesses, tous nos sacrifices, tout ce qu'on a investi. Chaque centime que vous versez pour l'œuvre de Dieu, chaque centime que vous versez, par exemple, tous ceux qui se mensualisent par rapport à ce projet d'extension de bâtiment, ce n'est pas de l'argent que vous emporterez au ciel, c'est de l'argent que vous envoyez avant vous. Dieu s'en rappelle. Dieu vous récompensera. Je ne sais pas comment exactement, mais on a des indications dans la parole. Selon l'auteur Bruce Wilkinson, c'est un livre que je recommande, c'est Une vie que Dieu récompense. Il y a 3 tests par rapport au jugement des croyants, en fait, pour tester notre foi.
C'est notre test de la relation avec Jésus. Est-ce que tout ce qu'on fait est au nom du Seigneur Jésus, pour sa gloire, par amour pour lui? Et le test de la motivation, est-ce que le fait par orgueil, par recherche de gloire, de satisfaction personnelle, ou pour la gloire de Dieu? Et le test de l'amour, est-ce que c'est fait par amour pour Dieu, par amour pour son prochain? Il faut pas, on peut pas tricher avec Dieu. On peut construire des églises, des orphelinats, mais pour notre gloire personnelle. Et Dieu, il ne nous donnera pas de récompense. Ça fait penser à un pasteur coréen, j'ai pas le nom du livre, je crois que c'est Placebo. Il avait bâti plusieurs églises, plusieurs orphelinats, et un jour, et c'était quelqu'un de très dur, assez orgueilleux, et un jour il est mort, et il s'est retrouvé au ciel. Et de la même manière que le pasteur Edric il a vu des demeures, et après il a vu des demeures glorieuses, des apôtres, des prophètes, etc. Et après, à un moment, il a dit, je peux voir ma maison? Et Jésus il a dit, non, il ne t'est pas permis de voir ta maison. Il a dit, s'il te plaît, je peux voir ta maison? Et Jésus lui dit, oui, tu as reçu la permission. Donc il va voir la maison et il voit que des fondations. Alors je sais que ça parle beaucoup Antonio, il est dans le bâtiment, dans la construction. Il voit que des fondations, mais il dit, c'est pas possible. J'ai bâti tant d'églises, j'ai fait des orphelinats. Et Jésus lui dit, oui, mais tu l'as fait avec la mauvaise motivation, c'était pour ta gloire personnelle. Ta récompense, tu l'as eue sur la terre. Et là, il était vraiment dépité, etc. Et donc, du coup, il est revenu sur terre. C'était pas parce qu'il était mort, en fait, en hôpital. Et il s'est retrouvé son corps, mais il était paralysé parce que voilà, il avait une grave maladie. 3 mois comme ça, et 3 mois plus tard, il est revenu, il s'est repenti publiquement. Et il a tout vendu. Il a dit, voilà, j'ai tout bâti par orgueil. Et maintenant, je vais tout faire dans le lieu secret, de manière incognito, pas pour la gloire sur terre, mais dans le ciel. Et moi, je rajouterais le test de la fidélité à terminer les petites choses. Vous n'avez peut-être pas un appel d'évangéliste, un appel de prêcher, un appel pour être vu, mais soyez fidèles dans le peu de choses. Soyez fidèles dans le peu de choses. Et pour moi, le plus bel appel, et c'est ce que je demande le plus, c'est mère au foyer. Pour moi, c'est le plus grand des ministères. Pour moi, le plus grand des ministères, ce n'est pas un évangéliste ou un prédicateur. Non, ce sont des gens qui enseignent, qui transmettent la vie, qui éduquent les enfants, etc. Des enseignants à l'école, des gens qui travaillent, voilà, qui ont un... Moi, je me sens, vous dites, ah, David, top chrétien. Non, moi, je me sens défavorisé. Je suis en contact de chrétiens tous les jours. Vous qui travaillez dans le monde séculier, vous avez une grâce, vous pouvez témoigner, etc. Et vous aurez des récompenses plus grandes que les miennes. Voilà. C'est l'apôtre Jean qui dit, faites attention à vous-même, ainsi nous ne perdrons pas le fruit de notre travail, mais recevrons une pleine récompense. Pareil, le mot mistos, me semble. Voilà, pour conclure, j'aimerais vous raconter une histoire que j'ai vécue il y a quelques années. J'ai vécu en Angleterre pendant 5 ans. Et alors vous allez peut-être dire, David, il est zélé là, mais à l'époque, j'étais encore plus fou, j'étais super zélé. J'évangélisais partout. Et un jour, avec un ami, je dis, Thorsten, on va faire une marche de prière. Et c'était dans la ville qui s'appelle Brighton. Et on commence à marcher comme des fous, on prie pendant des heures pour les maisons. Et après, je dis, Seigneur, tu touches ces gens, tu touches. Et là, il y a un moment, il y a un vieillard qui passe. Et là, le Saint-Esprit me dit, va lui parler. Moi, je dis, maintenant, je ne le connais pas, je continue mon chemin. Ah, Seigneur, tu touches. Et là, le Seigneur me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu m'obéis ou pas? Va lui parler. Ça sert à quoi de prier pour les maisons si tu ne vas pas prier? Et là, je suis bloqué, je ne peux plus avancer. Je dis, OK, je retourne. Voilà. Et je retourne et je dis, bonjour, moi je m'appelle David, comment vous appelez? Il me dit, Vernon. Et là, je lui prêche l'évangile un peu en mode un peu bourrin. Et là, il dit rien. Je dis, qu'est-ce que je fais? Je continue mon chemin. Et là, le Seigneur me dit, prends soin de lui. Ah, je dis, OK. Je dis, est-ce que vous voulez venir boire le thé chez moi? Les Anglais aiment bien boire le thé. Et il me dit, oui. Et donc, il vient boire le thé chez moi. Donc, voilà. Et là, je me rends compte que c'est quelqu'un brisé par la vie. Plus de famille, plus d'amis. Un petit appartement à Brighton et complètement isolé, désespéré, etc. Et incapable de recevoir la parole de Dieu. Voilà. Et donc, je me dis, et quand il me dit mon âge, je suis surpris. Il a 60 ans et il fait vraiment 90 ans, très vieux, etc. Je dis, waouh, c'est impressionnant. Et donc je fais connaissance, on boit le thé avec mon ami Thorsten. Et après, je dis, ça vous dit, monsieur, de venir à l'église demain? Il me dit, OK. Et en fait, il disait oui à tout. Il avait un profond désespoir, un profond besoin d'amitié. Donc, il vient à l'église, il ne s'ouvre pas, voilà.
Et pendant des semaines, comme ça, je développe une amitié. Et après, il commence à s'habituer à moi. Il vient me voir. Après, moi, je dis, bon, je vais l'inviter dans mon groupe de maison. Alors, c'était un groupe de maison de jeunes. J'en parle à mon pasteur, il me dit, ouais, mais il faut que ça soit temporaire parce que c'est gênant, voilà. Donc, il vient au groupe de maison. Il vient pendant un mois, toutes les semaines. Et voilà. Il n'ouvre pas aucun sourire, il n'ouvre pas le visage, il est comme ça. Et un jour, on fait un barbecue avec tous les jeunes, on était une quinzaine hein, dans mon jardin, etc. Et là, ce qui se passe, c'est il y a quelqu'un qui vient me voir, c'est la femme de mon ami Thurston, Amy, elle me dit, David, viens voir, il y a un miracle. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Regarde là-bas. Elle dit, il a fait un sourire. Et je le vois tout au bout du jardin avec un grand sourire. Je dis, waouh, il se passe quelque chose. Et là, il commence à ressentir un amour, une joie. La carapace est percée. Voilà. Et après, petit à petit, il commence à venir me voir tous les jours. Voilà, David, il commence à prier avec moi, à être touché, etc. Et ce qui devait arriver, c'est que je finis mes études et je dis, Vernon, je dois partir. Et là, il est vraiment très, très triste. Et il me dit, ok. Je dis, je dois partir, mais voilà, je continue à prier pour toi. Donc, il n'était pas encore converti. Hein. Je prie pour toi, mais je sais que je t'aime et voilà, bon courage pour la suite. Je retourne en France. 2 mois plus tard, j'ai un ami qui s'appelle Anthony, qui me connaissait, qui connaissait Vernon aussi. David, j'aimerais te dire que Vernon est mort. Je dis, ah zut. Il dit, mais j'aimerais te dire que t'encourager, c'est qu'il n'allait plus à ton église. Il commençait à aller à mon église, c'est une église baptiste, pas loin de mon église, et je le voyais chaque dimanche, je parlais avec lui. Et un jour, je l'ai vu sortir du culte, très touché, et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a, Vernon? Il m'a dit, j'ai compris, j'ai fait une rencontre avec Dieu, j'ai compris son amour, j'ai compris, voilà. Et c'est le lendemain qu'il est mort, en fait. Le lendemain qu'il est mort. Et tout ça pour vous dire, je vous le raconte, je ne le raconte pas. Pour moi, c'est mon trophée, en fait. C'est mon trophée. Et je prie pour que Dieu amène d'autres Vernon dans ma vie, en fait. Des gens qui sont perdus, qui sont désespérés, qui sont seuls. Il y en a partout autour de nous. Et vraiment, investissons nos temps dans nos familles, dans nos voisinages, dans nos collègues de travail. Le royaume de Dieu est proche. Le réveil, c'est déjà... On parle souvent, on prie pour le réveil, mais le réveil commence par nous. Une personne à la fois. Est-ce que tu es un disciple, mon frère, ma soeur? Un disciple, c'est quelqu'un qui passe du temps quotidien avec le Seigneur, mais qui investit dans la vie d'une personne, au moins une personne, et de préférence un non-chrétien, en fait. Est-ce que tu as des disciples autour de toi? Imaginez, chacun d'entre vous, dans l'église, vous êtes une petite trentaine, si chacun d'entre vous, vous investissez votre cœur, votre vie, votre temps de manière hebdomadaire ou mensuelle dans une personne. Vous prêchez pas, vous faites un peu comme moi et Vernon, vous juste vous passez du temps, vous aimez. Un jour, il y aura un sourire qui va venir, il y aura une question. Parle-moi de ton Dieu. Prie pour moi. Eh bien, ça va accélérer. Vous allez amener chacun une personne à l'église. 30, 60, 120. Considérons l'éternité. Considérons l'éternité. Conclusion, j'ai fini. Accomplissons notre appel. Moi, je suis vraiment convaincu qu'on a tous une mission sur Terre, on n'a pas tous le même. Ça peut être dans l'enseignement, ça peut être dans une association, dans une entreprise. On est tous appelés à être missionnaires. Spurgeon, il a dit, chaque chrétien est soit un missionnaire, soit un mercenaire. Bon, il était un peu violent, je pense, mais c'est vrai qu'on n'a pas été appelés d'être convertis, mais à être des disciples qui vivent, qui suivent le Seigneur comme une brebis qui suit son Seigneur, qui suit son berger, et qui sont vraiment attentifs à chaque directive du Saint-Esprit. Que nous puissions vraiment accomplir notre appel, être conscients que même s'il y a des souffrances, alors que nous donnons tout pour le Seigneur et son royaume, eh bien que le Seigneur, notre Père, va se rappeler et nous donner vraiment des récompenses dans le ciel. Et j'aimerais vous lire, j'ai lu récemment un livre du pasteur Johnson, et qui m'a vraiment encouragé, qui parle rêver avec Dieu. Et ça parle en fait de récompense aussi. Et peut-être vous donner quelques principes si, quel que soit votre âge, vous vous dites, ouais, mais moi, est-ce que dans mon travail, je suis vraiment dans mon appel? Quel est vraiment mon appel? Alors moi, j'aimerais vraiment te donner quelques pistes. Et c'est pas trop tard, hein, même Moïse, il a commencé à 80 ans. Hein. Quelle est ta passion? Qu'est-ce que tu fais sans effort et sans perdre d'énergie? Si
Si tu savais que sur ton compte bancaire, tous les mois, il tombait 5 000 euros tous les mois jusqu'à ta mort, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu dirais, tiens, j'arrête ce travail, mais je me lance dans ça? C'est une indication. Je ne dis pas de manquer de sagesse, de quitter du jour au lendemain, mais quel est vraiment l'appel que Dieu a mis sur ton cœur, en fait? Moi, j'ai mon beau-frère qui s'appelle Nico. Il m'inspire beaucoup. Il n'est pas chrétien, mais il était cadre chez Bouygues Construction, à un très haut poste, bien payé. Et il a tout quitté récemment. Là, il est en formation pour être préparateur physique. Et donc, au niveau de la famille, les gens disent ah, c'est risqué, tu avais quand même un poste, c'est bien payé, c'est risqué, etc. Et moi, je me suis dit, ouais, ça, c'est un bel exemple de quelqu'un qui sait que depuis des années, ça vibre dans son cœur. C'est un grand sportif. Il fait du foot, il fait plein de sports. Il s'est dit, à mon âge, j'ai 37 ans, ben, c'est pas trop tard, je quitte tout et je vais réaliser mon appel, ma destinée. Et voici ce que dit le pasteur Johnson dans le livre Rêver avec Dieu. Il dit ceci. Nous avons tous vraiment un rôle dans la société. Il y a plusieurs sphères, il y en a 7, les affaires, l'éducation, l'église, la famille, les arts, les loisirs, la science, la médecine et le gouvernement. Selon lui, en fait, ces 7 domaines de la société doivent être soumis à l'influence du roi des rois de son royaume. On doit vraiment avoir un impact, être des disciples. Et voici ce qu'il dit. Pour que cela se produise, nous devons, en tant que citoyens du royaume, envahir chaque sphère de la société. Le règne du Seigneur Jésus est manifesté quand le peuple de Dieu va de l'avant dans son rôle de serviteur, en apportant l'ordre et la bénédiction de son monde dans le nôtre. L'effort fourni par de nombreux croyants pour simplement obtenir des positions de responsabilité revient à mettre la charrue avant les bœufs. Notre rôle de serviteur demeure notre meilleure attitude. Et c'est au travers du service que nous pouvons amener les bénéfices de son monde à portée de main de tout individu. Le royaume est comparé à du levain, voir Matthieu 13, 33. Tout comme la levure a un effet sur la pâte dans laquelle elle travaille, ainsi nous transformerons tous les royaumes de ce monde en travaillant au sein de leur système. C'est de ces lieux-là que nous devons révéler son règne et son gouvernement. Quand le peuple de Dieu avance dans ces domaines de la société pour mettre en avant les bénédictions et les valeurs du royaume, son gouvernement s'étend. Pour que cette invasion, entre guillemets, fonctionne correctement, nous devons corriger quelques idées fausses. En faisant cela, il est tout aussi important d'établir de façon cohérente les principes du royaume nécessaires. Chaque croyant est dans le ministère à temps plein. Seuls quelques-uns se tiennent dans un pupitre, dans un lieu de culte. Les autres ont leur pupitre dans leur propre domaine d'expertise et de service au sein du système social. Faites attention de ne prêcher que la bonne nouvelle et, si nécessaire, utilisez aussi des mots. L'appel de Dieu est important, non pas à cause du titre qu'il porte ou de ce qu'il ne porte pas. Il a de la valeur grâce à celui qui nous a appelés. Être dans le monde des affaires a tout autant de valeur dans le royaume de Dieu qu'être un évangéliste. Le privilège d'être épouse et mère au foyer comporte tout autant de valeur qu'être un missionnaire. Acceptez votre appel avec une fidélité et reconnaissance digne de celui qui vous a appelé. Et il termine par ceci, une récompense éternelle ne nous seront pas accordées à cause du salaire que nous avions sur terre, ni au nombre d'âmes sauvées, ni au nombre de sans-abri que nous aurons nourris. Toutes ces récompenses, les récompenses seront données selon notre fidélité envers ce que Dieu nous a donné et nous a appelés à être et à faire. L'honneur que nous manifestons les uns aux autres ne doit pas être uniquement être pour ceux qui occupent des positions spirituelles. L'honneur doit être manifesté à tous ceux qui sont fidèles à leur appel, peu importe leur titre. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu il y a quelques années. Alors, moi, je ne dis pas ça pour me glorifier, mais c'est juste une comparaison. Je joue au tennis, j'ai gagné quelques tournois. Ça, c'est le premier tournoi que j'ai gagné dans une ville à côté, Pontcarré. Et donc, je ne me suis pas exprimé sur le moment parce que mon adversaire était déçu, mais donc, on a remis les coupes. Après, quand tout soit parti, je suis allé dans ma voiture. Et vous ne pouvez pas savoir, j'aurais peut-être honte, j'ai crié toutes mes forces, j'ai dit « Alléluia !» J'étais content. J'avais une coupe et c'était une victoire. Et là, le Seigneur m'a dit ouais, « Mais bien plus grandes sont les récompenses pour ceux qui sont fidèles à mon appel et qui donnent tout pour mon royaume. » Que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier. Seigneur, j'ai prêché de tout mon cœur, de tout mon être, de toute mon âme ta parole, Seigneur. Il y avait sûrement des imperfections. Alors, de la même manière qu'il y a le grain livré qui pousse,
que tu me donnes, que tu nous donnes la sagesse de enlever tout ce qui n'était pas de toi, mais de garder le bon grain, le bon blé, Seigneur. Vraiment que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans nos vies, que nous puissions vivre chaque heure comme si c'était la dernière heure, chaque jour comme si c'était le dernier jour. Nous voulons vraiment arriver au ciel et que ça soit vraiment dans ton regard une entière satisfaction, une fierté totale, et que nous puissions tous entendre de ta voix, bon et fidèle serviteur. Tu n'as gâché aucune des occasions. Tu as tout donné, Seigneur. En ton nom, Jésus. Amen.